La rotation, qu'est-ce qu'elle... si je fais de la rotation externe, ça va ouvrir quoi surtout? En haut. Si je fais de la rotation interne, ça va ouvrir surtout en bas. Donc là, en général, je vais plutôt ouvrir en haut. Sachant que, toujours pareil, il ne faut pas induire trop de tension. Donc bien que mon but ce soit ouvrir en haut, je peux quand même jouer légèrement sur tous les autres paramètres pour ne pas justement mettre en limite mes tissus. D'accord? Hein, et donc là, on peut aussi jouer, c'est pareil, je peux aussi faire jouer sur la flexion du genou et aller vers l'extension. Ok? C'est bon pour tout le monde? La main droite, elle est où exactement? Dans mon sulcus. D'accord, je vérifie le résultat de ce que je fais. Elle est juste sensitive. Oui, elle est sensitive et parfois, par exemple, je peux, moi je le fais de temps en temps, quand je sens qu'il y a des passages qui bloquent, je peux, par exemple, faire des petits pompages comme ça. Parce que des fois, vous allez voir qu'il y a des passages difficiles, des amplitudes un peu difficiles, donc des fois, vous restez. Donc comme je vous disais, n'oubliez pas les 3 temps de relâchement. Très souvent, vous commencez à gagner contre le muscle. Ça, c'est vraiment pas le but. Il faut vraiment sentir que le muscle a relâché pour gagner. Parce que si vous gagnez avant que le relâchement soit installé, vous allez faire de la musculation, plus du relâchement. Parce que le muscle va résister contre vous. C'est souvent ce qu'on fait. D'accord ? Et ces techniques-là, il y a un rééquilibrage neurologique, et je pense qu'il y a un intérêt non négligeable, parce qu'au final, un muscle, en fait, est très rarement raccourci, à moins s'il y a eu une cicatrice, s'il y a eu quelque chose comme ça. Mais très souvent, en fait, c'est pas qu'il est raccourci, c'est qu'il est pas relâché. D'accord ? Donc le but, c'est d'obtenir son relâchement. Le but, c'est pas de l'allonger. On a toujours, en tant qu'iné, on a toujours tendance à vouloir étirer. Le but, c'est pas étirer, c'est obtenir le relâchement, en fait. C'est pour ça que les contractions ne sont pas aussi fortes. Et donc c'est aussi le patient qui, en fait, vous lui fournissez un révélateur de sa tension. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous lui faites ressentir cette tension. Et en fait, dans cette technique-là, pour une part, c'est lui en fait qui se relâche. C'est pas vous qui agissez. Et ça, vous réfléchirez dans beaucoup de techniques, notamment au niveau des contractés relâchés au niveau cervical. Le patient a beaucoup de mal à localiser ses tensions, a beaucoup de mal à savoir. Très souvent, vous avez plein de patients qui ont un bras comme ça, qui vous disent, je dis, allez-y, relâchez-vous. Non, reploiement. Donc on va vouloir faire rotation interne. D'accord? Pour le reploiement, d'accord, je peux aller dans le sens de l'iliaque, du muscle iliaque, donc je peux faire de l'adduction. Donc là, je vais plutôt faire rotation interne, adduction. Donc là, je vais me mettre comme dans la position téléo. Je vais faire toujours légèrement un petit peu de compression pour être localisé un petit peu plus. D'accord. Je fais ma rotation interne. Toujours, je regarde ma barrière motrice. Tac. Adduction. Et là, pareil, je peux faire résister en rotation interne. Donc elle va pousser. Comme ça, vas-y, pousse. Donc elle va faire ça. Voilà, pas trop fort, pas trop fort. Donc toujours 3 temps de montée de la contraction, 3 temps de demi de la contraction, 3 temps de relâchement de la contraction, 3 temps je gagne. D'accord? Et donc peu à peu je vais aller vers l'adduction et la rotation interne. Ok? Et un petit peu de flexion qui va m'aider aussi à ouvrir mon pôle inférieur.